Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler haut-parleurs son. Je vais vous donner mon avis et les caractéristiques sur ce nouveau produit que je viens de recevoir. C'est des haut-parleurs de chez Logitech, les Z333. Vous allez voir, je vais vous donner les caractéristiques, je vais vous donner toutes les informations et puis mon avis parce que on va écouter un peu le son mais vous allez pas du tout avoir le même rendu que moi. En tout cas, je vous donne mon avis, on voit tout ce qui va avec le produit, les caractéristiques, etc. On se retrouve juste après pour ça. Allez, on se retrouve avec le produit maintenant. Je vais le poser juste au milieu. On a une boîte classique, le bleu de chez Logitech qui revient, le Z333 de chez Logitech, 80 watts. Quelques informations rapides sur la boîte. On a des spécifications techniques, etc. Mais on va voir tout ça en déballant tranquillement le produit. C'est parti, on va tout de suite déballer ce produit. Tout de suite, direct dessus, on a quelques instructions pour pouvoir s'y retrouver sur les branchements. On va tout de suite s'orienter vers ce qui nous intéresse. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les deux enceintes, j'imagine. Donc, on va faire un peu de place. Les deux enceintes juste là. Donc, le produit ici est composé de deux enceintes, d'un caisson central et d'un boîtier de commande filaire. Donc voilà la tête d'une des enceintes, bien évidemment. On a le logo Logitech juste en bas. Alors je cherchais tout le temps, vous savez, la sobriété, noir, rien de plus. Ça va passer derrière mes écrans et voilà, je veux juste du son assez petit aussi, pas très gros. Pile ce qu'il faut, je dirais, même pour un petit setup comme le mien. On a deux haut-parleurs, donc un gros qui est juste là. Et puis un petit au-dessus. Je vous rassure, c'est des haut-parleurs satellites. Celui du bas, il fonctionne. Celui du haut, c'est juste pour faire beau. Bien entendu, on va faire le test. On va voir juste après, mais normalement, ça ne fonctionne pas. C'est juste celui qui est ici qui fonctionne. En termes de matière, on est sur du plastique. Peut-être assez léger, mais je trouve ça suffisant pour un petit setup. Il faut faire attention, éviter de les faire tomber. Voilà. Derrière, si on les fait tomber, bien sûr, ça abîme. On peut dire quand même qu'il y a une certaine fragilité, donc attention quand même. Donc, allez, j'ouvre le deuxième aussi. Voilà. Pas mal, j'aime bien. Je suis beaucoup dans le noir. J'aime beaucoup le noir, le setup noir. Et donc à l'arrière, on n'a rien. On va avoir seulement les câbles ici qu'on va brancher sur le gros caisson. On passe au gros caisson. Là, on a des câbles. Et le gros caisson qui va nous intéresser puisque la majorité des branchements vont se faire sur le gros caisson. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est pour ça que les instructions qui se retrouvent juste ici au niveau de la boîte, je me suis pas attardé dessus parce que ça va tout seul. Il y a les couleurs, ça va aller très vite, vous allez voir. Encore du plastique. On va déchirer. Voilà, donc les amis, on a le gros caisson. On va avoir la partie de face, toujours le petit logo Logitech. Et sur les côtés, vous allez voir, sur un côté, et puis en dessous, ça se présente comme ceci. Donc voilà, alors on va s'intéresser un peu plus à l'arrière plutôt de ce gros caisson. On va retrouver à l'arrière les branchements, comme je vous ai dit. Et puis ici, on retrouve un potentiomètre. Donc ça va être pour pouvoir régler la basse. On retrouve donc les branchements pour les deux haut-parleurs, la sortie vers la carte son, l'alimentation électrique. Le son se règle directement sur la molette ici, où on va retrouver également le bouton marche arrêt, donc on-off. Également une entrée prise jack pour votre casque audio. Donc moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec le casque. J'ai énormément besoin du casque quand je travaille. Mais de temps en temps, voilà, j'aime aussi basculer sur les enceintes pour pouvoir écouter le son tranquillement. Ça, c'est très intéressant et c'est un des points pour lesquels j'ai acheté ces enceintes. En fait, avoir pour moi à portée de main sur le bureau la molette pour régler le son rapidement et surtout la prise jack ici, l'entrée jack pour pouvoir brancher la prise jack de votre casque.
c'était vraiment quelque chose d'important pour moi parce que voilà, c'est à portée de main, on branche directement, ça m'évite d'aller vers la tour qui se trouve en bas. On fait ça rapidement et c'est très bien. Maintenant, je suis pas sûr que ça va tenir le coup parce que j'en avais un. J'avais des enceintes que j'avais avant, c'était vraiment un peu dans le même style. Et sur les 10 ans, je dirais qu'au bout de 3-4 ans maximum, et le petit boîtier comme ça, il a lâché. Je pouvais toujours écouter du son, mais je ne pouvais plus régler le son à partir du petit boîtier. Donc à voir maintenant, je peux pas m'exprimer à l'avance sur ce sujet, mais voilà. Après, comme je le dis, en termes de qualité, on reste sur du plastique et puis on peut, je sais pas si vous entendez, mais la molette elle bouge un petit peu en fait, donc ça me gêne un peu, mais bon. On va voir. Si vous pouvez donner plus d'informations, si vous avez déjà acheté les Z333 et si vous avez eu des soucis avec la molette, allez-y en commentaire et puis vous nous aiderez un peu plus à ce sujet-là. Allez les amis, comme je vous ai dit, c'est très simple le branchement, hein, donc on va passer tout de suite au branchement. Ici, on a une enceinte sur laquelle il y a un branchement donc en bleu. Si je fais pas de bêtises quand même, mais voilà. Du coup, on a aussi les indications donc right, left, le bleu qui va être pour la gauche et ici le noir, la deuxième enceinte pour la droite. Alors je vais faire les choses correctement du coup, normalement ça va se retrouver en bas, mais du coup ça. Avant d'aller sur les branchements, j'ai quand même quelques mots à dire au niveau de l'utilisation de ces enceintes. Pour regarder la vidéo, pour écouter de la musique et pour jouer aux jeux vidéo et encore que, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Par contre, si vous travaillez sur du son, si vous je suis peut-être pas le mieux placé pour vous conseiller là-dessus, mais c'est pas du tout les enceintes que je conseillerais. Si vous voulez vraiment quelque chose vraiment haut de gamme et qui va vous servir pour travailler au mieux le son, il faudrait monter un peu plus dans les prix et s'orienter plus sur des enceintes monitoring. Et bien entendu, je préconiserais plus le casque pour les montages vidéo. Donc au niveau du son, on est beaucoup plus dans les détails que les enceintes. Donc voilà, si de ce côté-là, vous vous posez la question, moi, c'est un peu mon avis, c'est un peu ce que j'ai vu aussi sur internet. Donc les câbles, d'abord, je vais les faire passer derrière juste là-bas, vu qu'ils vont se retrouver donc un à droite et un à gauche. Et le caisson, je vais le placer au fond du bourreau, tout en bas. C'est parti. Donc là, il est branché. Voilà, je le laisse ici. Et je vais finir de brancher la prise. Allez. Ok, c'est fait, c'est branché. Merde, c'était lequel qui est à la droite? Allez, on va mettre ça là. Tac. T'as une indication là-dessus là? Donc au niveau des caissons là, c'est pas indiqué, hein, celui qui va à droite, celui qui va à gauche. Il faut vraiment voir à l'arrière du gros caisson de basse. Super, allez, on va voir en dessous. Je vais faire passer ces câbles derrière le bureau. Donc au passage, bien entendu, pas de Bluetooth sur les enceintes. C'est quelque chose qui me dérange absolument pas du tout pour ma part. J'ai une enceinte connectée juste derrière, donc voilà, dès que j'ai besoin de me connecter en Bluetooth, je me connecte sur cette enceinte. Par contre, bien sûr que vous avez la possibilité de les mettre en Bluetooth, vous avez la possibilité d'intégrer le Bluetooth. Tout ça en ajoutant un adaptateur que vous allez acheter sur Amazon, donc un adaptateur Bluetooth. Ça vous coûtera environ 35 € sur Amazon. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez rajouter ça. Moi, je trouve ça un peu cher, 35 €. Et puis en plus, si vous achetez des enceintes comme ça, on part sur le principe que c'est pour les brancher directement sur l'ordi. Après, si vous avez besoin vraiment, absolument, vous avez besoin du Bluetooth, voilà, vous avez toujours la possibilité. C'était la petite parenthèse. Allez, je vais brancher tout ça en bas. Ici, on a les deux enceintes et la petite molette qui est juste là. On va mettre on. Allez les amis, on va écouter et on va voir ce que ça donne. Je les ai bien rapprochés devant moi pour bien entendre s'il y a des grésillements et tout. Donc je vais essayer de mettre le son à fond. On va essayer quand même de le mettre à fond parce qu'on a besoin de savoir. Le caisson là-bas pour l'instant, je crois que j'ai baissé à fond les basses. Donc on n'a que le son ici. Je vais mettre quand même un peu le caisson pour les graves. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas trop, il y a plein de trucs là, il y a plein de playlists. On entend, hein, moi je l'entends du coup, mais on n'a pas le caisson de basse là. Là, on n'a que les deux haut-parleurs. Je les mets comme ça. Je vais quand même vous expliquer, en fait, ça monte très vite le son. Hein. J'ai l'impression qu'on est déjà à 100% du son là, quand je le mets à fond. Quand je suis à la moitié, et il faut savoir que je vais mettre pause. Ici, je suis à 0. Et regardez, je tourne, voilà.
là je suis à 100%. Et j'ai l'impression que quand, donc là je suis à 0, quand je le mets par là on va dire à peu près à 50%, et ben le son il est déjà trop fort, d'accord? Donc je me demande ce que ça va donner si je le mets ici, tu vois. Je vais faire le test. Allez. Là on s'entend plus là. Alors comme je vous dis, hein, j'en suis juste à la moitié. Donc si je le mets à fond, je vais m'exploser les oreilles. Mais c'est pas grave, on y va. Ouais, non. C'est trop fort. Putain, en plus, le truc c'est que la molette est très sensible, ça peut aller très vite. Faut savoir aussi que le son ici sur l'ordi, du coup, il est à 100, il est à 84%. Donc ça veut dire qu'il est même pas à fond sur l'ordi. Donc je mets le son à 100% sur l'ordi. Là, je le mets à 0 et je reprends. Le caisson de basse, je vais l'activer et le son, je vais petit à petit l'augmenter. Je vais pas mettre le son à fond parce que quand on met le son à fond, vraiment, c'est super fort. En fait, j'écouterai jamais de la musique avec le son de l'autre côté, quoi, à 100%. C'est impossible. Vous vous pétez les oreilles. Au niveau des grésillements, il y en a pas tant que ça. Il y en a vraiment pas tant que ça. C'est plutôt propre. Alors, ça va dépendre vraiment du son. Le son reste plutôt propre, mais adaptez quand même l'environnement. Si vous êtes dans une petite pièce, évitez de le mettre à fond. Vous allez vous péter les oreilles. Je vais activer le caisson de basse. C'est parti. Ah, ça change complètement avec le caisson de basse là qui est activé. Le sol tremble. C'est agréable, très agréable. Avec le caisson de basse, ça tape vraiment. Bon, déjà le son il sort bien de là, mais c'est compliqué ça. Non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son les amis, comme je vous disais. Donc on a juste ici le rond, l'enceinte qui est juste ici et celui-là donc qui fonctionne. Mais sinon celui du haut il est là juste pour faire, bon c'est pour le style, c'est pour l'apparence visuelle du produit. Maintenant on va passer sur la partie du casque. Bon là je vais pas vous parler du son mais c'est vraiment très intéressant. J'ai tout le temps mon casque ici, qui est tout le temps ici d'ailleurs, hein, parce que sur le bureau je travaille énormément avec le casque. Comme je vous dis, la plupart du temps quand je travaille c'est avec le casque. Ici on n'a qu'une entrée et c'est une entrée casque. Donc bien entendu le micro ça passe pas, hein. Il n'y a que le casque, que pour le casque, c'est juste pour écouter, pas de micro. Mais quand on branche le casque, normalement, là je viens de le brancher, les haut-parleurs s'arrêtent, donc ils s'annulent et on a le casque normalement qui devrait se mettre en route. C'est parti, on va voir ça. Sur le casque, le son, il est moins fort. C'est-à-dire que comme je vous le disais tout à l'heure, déjà quand on arrivait à 50% avec les haut-parleurs, on était déjà bien fort, quoi. On avait un son déjà bien fort. Là, à 50%, ça va. Je peux encore monter. Là, on va dire que je suis à 75. Ça commence à être fort. Et là, je suis bien fort. Là, je suis bien fort. Ouais. Pareil, avec le son. Ici, le casque, j'arrive pas à monter très haut parce que le son, il commence à être bien fort à partir de 75-80%. Moi, je me base sur la molette, hein. Après, voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et je pense qu'arriver à 100%, ça vous tue les oreilles. Aujourd'hui, regardez, j'ai un clavier. Sur le clavier aussi, j'ai les boutons pour pouvoir régler le son. Donc, c'est pas quelque chose de primordial, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça existe déjà. Je peux déjà régler le son sur le clavier. Mais en l'occurrence, le côté prise jack ici, l'entrée prise jack, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que je vais pouvoir tout de suite brancher le casque
sur mon bureau, voilà, à portée de main. Pour le prix et pour conclure, bien entendu, on se retrouve pour tout ça à 50 € sur Amazon. Franchement, 50 €, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix et ça fait largement l'affaire, quoi. Ça fait le taf. 80 watts. Au niveau des grésillements, comme je vous ai dit, si vous ne montez pas à 100% et en plus à 100%, comme je vous dis, moi personnellement je ne montrerai jamais le son à 100%. Je ne sais pas ce que ça donnait au niveau de la vidéo, malheureusement. C'est vraiment très fort. C'est-à-dire qu'arriver à 50%, on est déjà très fort. Derrière, c'est plus trop agréable à écouter en fait. Et par contre, quand je suis monté à 100%, ça va dépendre aussi des sons parce que j'ai des sons où ça allait quand même bien, même si c'était fort. J'ai pas vraiment entendu les grésillements. Et par contre, il y a des sons, voilà, quand on change un peu, il y a des grésillements. On ne sait pas trop comment ça, à quel moment il va y avoir des grésillements aussi. Hein. Ça, on ne calcule pas à l'avance. J'ai remarqué aussi, quand on désactive le caisson de basse, on a tendance à plus faire attention aux grésillements. Franchement, sans regret. Voilà ce que j'ai à dire, sans regret pour ce nouvel achat. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Allez dans la description. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes là à la recherche des enceintes pour travailler du son, vous n'êtes pas du tout sur des enceintes pour travailler le son en détail, etc. Il faut monter un peu plus dans les prix et il faut s'orienter sur quelque chose qui se rapproche plus des enceintes monitoring. Donc voilà les amis, c'était Screen Day pour vous parler du Z333 de chez Logitech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et nous on se redit à très vite sur YouTube. Ciao. 1, 2, 3